Petite vidéo annonce pour te dire qu'il ne faut pas créer ta micro-entreprise maintenant. Salut à toi, c'est Johan Eguillet, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo annonce où je vais te présenter pourquoi il ne faut pas créer ta micro-entreprise maintenant. Alors cette vidéo annonce, elle va être notamment intéressante pour toi si tu la regardes en décembre 2018. Si tu la regardes plus tard, ça te donnera des informations sur la différence entre ce qui s'est passé en 2018 et en 2019. Mais en tout cas, si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne et j'ai également mis un cadeau gratuit. Tu sais, là, trouver des clients en freelance que je te laisse en fiche en haut à droite. J'ai également fait un e-book gratuit que tu peux télécharger dans la description. Donc maintenant, c'est parti, on lance directement la vidéo. Alors premièrement, pourquoi ne pas créer ta micro-entreprise aujourd'hui en décembre 2018 ? Tout simplement parce que quand tu es indépendant ou freelance, tu payes une taxe professionnelle qui s'appelle CFE et cette taxe professionnelle, tu la payes justement l'année suivante de la création de ton entreprise. Donc ça veut dire que la première année, tu es exonéré. Mais le problème, c'est que tu crées ton entreprise en janvier ou en décembre, c'est considéré comme une année entière parce que c'est reseté en janvier. Donc si cette année, tu crées ton entreprise, tu vas devoir la payer dès 2019. Alors que si tu lances ton entreprise uniquement le mois prochain, donc en janvier, ça sera uniquement en 2020 que tu vas payer cette fameuse taxe professionnelle. Alors ne fais pas la même erreur que moi parce qu'à l'époque, j'avais eu un premier client qui voulait faire une identité graphique et un site internet. Et en fait, ce client en question m'avait demandé un devis en décembre 2015. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai ouvert ma micro-entreprise. Sauf que de un, ce que je ne savais pas, c'est que les clients pouvaient refuser tes devis. Ça déjà, rien que ça, je ne le savais pas. En fait, je pensais que c'était bon. Finalement, ce n'était pas accepté. Et deuxièmement, vu que j'avais créé ma micro-entreprise en décembre 2015, j'ai dû payer le CFE dès 2016. Alors que si je l'avais fait en janvier, c'était bon, j'aurais pu le payer en 2017. Donc si jamais tu veux créer ton entreprise, fais attention et crée-la le mois prochain. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la CFE? C'est la cotisation foncière des entreprises. Dis-toi que tous les entrepreneurs, même les freelance et micro-entrepreneurs, doivent payer cette taxe professionnelle. Cette taxe, il faut que tu la payes chaque année. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport aux chiffres parce que ça va changer en fonction de tous les entrepreneurs. Mais ce que tu dois savoir, c'est que cette taxe, ce qu'elle a de spécial, c'est que c'est une taxe professionnelle non salariale en France. Ça te donne 4 informations. Déjà, c'est une taxe qui est pour des personnes professionnelles. Deuxièmement, c'est pour les non-salariés, donc les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Troisièmement, c'est en France. Et quatrièmement, forcément, vu que je te dis que c'est une taxe professionnelle, tu as la possibilité d'être exonéré dans certains cas précis. Par exemple, si tu fais une activité agricole, si tu fais une activité territoriale, tu peux être exonéré de cette taxe-là. Du coup, cette taxe, elle a ces fameux 4 attributs, donc professionnel, non salarial, en France et si tu n'es pas exonéré. Alors fais bien attention, regarde bien que tu n'es pas exonéré de cette taxe, ça pourrait être intéressant de regarder ça parce que si tu ne payes pas cette taxe chaque année et que tu en es éligible, autant le faire. Pour payer cette taxe, tu dois aller sur le site web impôts.gouv.fr. C'est ici que tu auras toutes les informations sur les impôts du gouvernement et tu as 2 types d'espaces clients, enfin d'espaces possibles sur le site. Tu as l'espace particulier et l'espace professionnel. Toi, vu que tu es entrepreneur, freelance, micro-entrepreneur, tu dois avoir un compte professionnel. Donc, ce que je te conseille, c'est soit tu te connectes parce que tu as déjà un compte, soit tu crées un compte et si jamais tu as des problèmes, tu contactes directement par téléphone ou par mail le service des impôts. Alors, c'est une fois que tu arrives sur ce fameux site du gouvernement que tu te rends compte que l'UI UX, tu vois l'importance que ça peut avoir. Parce que le site est totalement vieillot et c'est assez compliqué de naviguer et de savoir où tu peux cliquer pour accéder aux différentes informations. Mais en tout cas, là, toi, ce que tu as besoin de savoir, c'est que si tu veux payer ton CFE, il faut que tu accèdes aux informations qui te permettront d'atteindre la page de paiement de ton CFE. Pour ça, il faut que tu ailles dans « Consulter avis CFE ». Normalement, tu as une colonne à droite de ton écran et tu as une rubrique « Consulter » et tu as « Avis CFE ». C'est ici qu'il faut que tu cliques pour y avoir accès. Tu vas voir que le site va t'envoyer vers une nouvelle page qui va te présenter différents onglets comme ça à l'horizontale avec avis d'imposition, historique des paiements. Toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois aller dans avis d'imposition et une fois que tu arrives là-dedans, tu auras la possibilité d'accéder justement à tes informations des différentes CFE, des anciennes et de celles que tu dois payer. Donc moi, par exemple, sur mon espace client de impôts.gouv.fr, j'ai l'année 2018, 2017, 2016. Quand j'ai dû payer mes impôts CFE, j'ai pu voir justement dans cette fameuse barre
qu'il y avait la date d'échéance. Là, si je ne me trompe pas, en 2018, c'était le 17 décembre 2018, donc la date maximum à laquelle je peux payer cet impôt. Et les années d'avant, je crois que c'était le 15 décembre. Donc il faut bien que tu regardes justement à quel moment il faut que tu le payes au maximum pour que tu sois dans les règles et que tu n'aies pas des majorations de l'impôt. Donc toi, en tout cas, ce que tu dois faire, c'est que si tu veux accéder aux moyens de paiement, dans cette fameuse onglet où tu as en 2018 ton avis CFE, où tu veux justement payer la taxe en question, tu dois cliquer sur avis d'imposition. Et à ce moment-là, dès que tu auras cliqué sur avis d'imposition, alors je sais c'est assez compliqué sur le site, il faut que tu essayes de jongler si jamais tu ne le trouves pas tout de suite, mais si tu arriveras devant un document, ça sera le document de l'impôt qui va te présenter ce que tu es censé payer, le document officiel, et tu vas voir que juste au-dessus du document en question, il y aura écrit payer et donc toi, tu auras la possibilité de payer avec le moyen de paiement que tu auras sélectionné. Donc tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu crées ton entreprise aujourd'hui en décembre 2018, tu vas devoir payer ton CFE en 2019 et si jamais tu l'as créé en janvier 2019, tu vas devoir la payer en 2020 vu que tu es exonéré la première année. Donc moi à ta place, j'attendrai, si jamais tu regardes la vidéo maintenant, j'attendrai 3 semaines histoire que tu payes uniquement le CFE pour l'année suivante. Ça serait dommage, exactement comme moi ça m'était arrivé. Mais en tout cas, je ne sais pas combien ça coûte pour les différents freelances, mais de mon côté, ça avait coûté environ 150 € le paiement du CFE. Donc à ce niveau-là, bon, c'est une taxe, mais elle n'est pas trop chère. Et le deuxième critère qui rend indispensable le fait de créer ta micro-entreprise en janvier 2019 et non en décembre 2018, c'est que si tu le crées le mois prochain, eh bien, tu vas être rattaché au régime général. Alors dis-toi juste qu'à l'époque, en 2017, on était rattaché au RSI, au régime social des indépendants. Et franchement, au niveau recouvrement médicaux, maladies ou autres, c'est vraiment pas génial. Et à ce niveau-là, en fait, le gouvernement a directement supprimé le RSI. Ils l'ont remplacé par le SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Donc ça, c'était en 2018. Et maintenant, ils vont aller encore plus loin et ils vont nous rattacher au régime général. L'avantage, c'est qu'on va se rapprocher des avantages du salariat. On va se rapprocher justement des avantages médicaux et des traitements médicaux et des frais médicaux que le salariat a. Parce que toi, tu le sais en tant que freelance, en étant au RSI, au SSI, tu as des avantages qui sont moindres par rapport aux salariés. Eh bien, en allant au régime général, tout va être simplifié et ça sera préférable pour nous. Donc, si toi, tu crées ton entreprise en janvier 2019, tu vas être directement rattaché. Pour nous, qui avons créé notre entreprise avant 2019, on va être rattaché au régime général courant 2019-2020. Donc, ça veut dire que nous, ça va prendre un certain temps. Alors que toutes les personnes qui le créent en 2019, ça va être directement rattaché à ce moment-là. Donc assez rapidement, décembre 2018, ça serait un peu le pire moment pour créer son entreprise, sa micro-entreprise, parce que justement, tu ne seras pas rattaché au régime général avec la CPAM et tu devras payer le CFE directement en 2019. Alors que si tu attends en janvier 2020, tu seras rattaché directement au régime général, tu n'auras pas besoin d'attendre 2019-2020 et tu vas pouvoir payer ton CFE uniquement en 2020 et non en 2019. Donc voilà, j'espère que cette vidéo annonce t'a plu. J'espère que ça t'a aidé si jamais toi tu as regardé cette vidéo en décembre 2018, que justement tu voulais créer ton entreprise, ta micro-entreprise. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas du coup dans ce cas-là à mettre un commentaire si jamais tu as des questions, à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre la cloche. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Allez, ciao!